Bonjour, aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, je vous propose une solution, du moins un exercice très intéressant à faire quand vous avez un conflit à gérer. Alors, admettons qu'il s'agit par exemple d'un refus que vous avez eu de la part de votre patron pour une augmentation. Vous aimeriez peut-être revenir à la charge, mais vous ne savez pas trop comment. En tout cas, voici ce qu'il serait bon de faire. Évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose si vous êtes en conflit avec votre conjoint, vos enfants, n'importe qui avec qui vous avez un conflit. Vous allez essayer de faire ces 3 fiches. La première fiche, vous allez écrire quelle est pour vous la situation. Donc, actuellement, voilà, je souhaiterais une augmentation, je l'ai demandé, visiblement, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je souhaiterais comme relation par rapport à l'autre? Est-ce que je veux aller au clash? Est-ce que je voudrais que ça s'arrange? Est-ce que j'essaye de voir ce qui se passe là, en moi? Quel est mon sentiment? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que j'ai envie qu'on reconnaisse plus mon travail au-delà de l'aspect pécunier? Voilà, il faut vraiment que j'analyse tout ce qui se passe en moi par rapport à ce refus et donc à ce conflit. Ensuite, vous allez faire une deuxième fiche. La deuxième fiche, ce sera de pratiquer, vous savez, l'empathie, c'est-à-dire vous mettre dans les chaussures de l'autre et donc d'écrire comme si vous étiez le patron et que vous décriviez la situation par rapport à vous. Donc, qu'est-ce que je ressens en tant que patron? Est-ce que je suis ennuyée parce que, malgré tout, je sais que c'est une très bonne employée, que j'ai besoin d'elle, qu'elle est efficace, consciencieuse, ce que vous voudrez. Voilà, donc, mais c'est vraiment financièrement que ça coince, donc je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'au contraire, j'ai envie de me séparer d'elle à terme? Voilà, qu'est-ce que je ressens? Donc là, vous vous mettez à la place du patron. Troisième fiche, vous essayez d'être là, vraiment dans votre imagination, que j'espère fertile, vous essayez de vous mettre à la place d'un observateur neutre. Voilà. Comme si vous étiez dans une émission, on va dire, de télé-réalité, donc disons, voilà, on vous a filmé, en fait, le patron et vous, quand vous étiez en train de demander votre augmentation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et là, il faudrait vraiment que cet observateur neutre que vous imaginez fasse une description caméra, comme on dit, c'est-à-dire vraiment une description très analytique de ce qui s'est passé, les faits, uniquement les faits, voilà. Et ensuite, que cet observateur que vous imaginez se fasse une idée en se disant, est-ce que c'est elle qui a raison de demander ça? Est-ce que c'est lui qui a raison de refuser? Ou du moins, on comprend en tout cas sa motivation. Voilà, donc vous mettez à la place, après ça, de cet observateur le plus neutre possible. Voilà. Mais écoutez, cet exercice, c'est assez facile à faire, je pense. Il faut par contre prendre le temps de le faire, ne pas faire ça trop vite, et prendre le temps après, évidemment, d'analyser ce que vous aurez pu comparer à travers ces 3 fiches. Je pense que c'est ça qui sera très intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet exercice vous sera utile et que vous n'aurez pas non plus à l'utiliser trop souvent, puisque ça voudrait dire que vous auriez trop de conflits à gérer. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.